Lorsqu'on essaye d'entreprendre, il y a toujours des choses qui reviennent. Et puis généralement, c'est surtout basé sur l'état d'esprit. Tu sais, ces périodes-là, quand tu es frustré, quand t'as aucun résultat, quand t'as pas les attentes ou les résultats de tes attentes. Et du coup, c'est assez compliqué de vraiment se mettre à fond dedans. C'est compliqué de... En fait, tu sais pas réellement comment faire le truc. Tu sais pas réellement comment aborder la chose. Tu sais pas qu'il faut que tu fasses. Tu sais pas s'il faut que tu changes, s'il faut que tu trouves un autre truc, s'il faut que tu fasses encore quelque chose d'autre. Et du coup, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. C'est que, en fait, faut pas que t'aies de plan B. Dans cette vidéo, on va vraiment traiter réussite avec les business en ligne ou même les business normales. Mais bon, étant donné que les business en ligne, ça se démocratise énormément, c'est pour ça que je te dis ça. Et surtout, on va répondre à la question, faut-il avoir un plan B? Plan B, on entend toujours ça, tu vois. Même depuis tout petit, en fait, on entend ça. Quand tu commences à choisir des études en disant ouais, bah, essaye de trouver autre chose au cas où ça marche pas, au cas où tu as besoin d'un plan B, etc. On commence notre vie, en fait, en se mettant pas à fond dans quelque chose. On commence notre vie en étant dispersé entre vouloir faire une chose et puis vouloir faire une autre si jamais cette chose ne marche pas. Le truc, c'est que tu n'as pas réellement exploité toutes les ressources possibles de cette chose avant de te rabattre sur le plan B. Le problème du plan B, c'est que tu es trop dispersé. Tu vas dire, ok, bah ça marche pas, je vais faire ça vite fait, et puis si ça marche pas, tant pis, j'aurai toujours ça. Imagine, t'as pas de plan B. Imagine, tu as juste cette chose-là. Et tu as juste cette chose-là, et si tu réussis pas, et bah t'as plus rien. Il va se passer quoi? Bah tu vas donner à 400% dans cette chose. Alors que si, imaginons, tu as un plan B, tu dis bon bah c'est pas grave, si jamais ça marche pas, bah je me remettrai là-dessus, même si ça me plaît pas plus que ça. Mais le truc, c'est que c'est une grosse connerie ça. Déjà même dans ton état d'esprit, tu auras une issue de secours. Donc ce sera beaucoup plus compliqué en fait de vraiment réussir dans la chose que tu veux réussir si tu as un plan B. Parce que inconsciemment, tu penseras toujours à l'autre option. Et puis tu es à 50-50 dans une chose, et le fait d'être 50-50 dans quelque chose, c'est comme si tu étais nulle part. Tu mets ton énergie à droite, tu mets ton énergie à gauche, et puis le truc c'est que quand tu arrives à un moment, et ben les deux se rencontrent et tu peux plus réellement savoir ce que tu veux faire parce que tu es toujours séparé entre vouloir faire une chose et vouloir faire une autre. Et c'est là toute la difficulté du plan B. C'est que le plan B, c'est fait pour les personnes qui n'ont pas confiance. Ou même pas spécialement de parler de confiance, c'est simplement fait pour se rassurer, tu sais, c'est fait pour les personnes qui sont pas bosseurs, c'est fait pour les personnes qui ont pas besoin de s'arracher le cul, qui veulent pas réellement réussir dans quelque chose. Combien de personnes ont banni complètement les plans B? Et ces personnes-là, quand tu regardes, ils sont très bien reconnus dans leur domaine. Que ce soit Grant Cardone, que ce soit Gary Vee, que ce soit, sans parler d'entrepreneurs, par exemple Conor McGregor, que ce soit The Rock ou des trucs comme ça. C'est des personnes qui ont tout misé sur une seule chose et ils ont brûlé leur bateau dès le départ. Ils se sont dit si jamais je réussis pas là-dedans, et bah j'ai plus rien, je suis à la rue. Et le fait de se dire ça, ça va complètement changer ton état d'esprit et tu vas te donner à 200% là-dedans. Tu vas te dire, tu sais, dans ces moments de doute, est-ce que je fais ça, machin, est-ce que je ferais pas autre chose? Le truc, c'est que là, tu vois, tu vas te dire, ouais, mais si je fais pas ça, j'ai plus rien. Si je fais pas ça, si j'arrive pas à réussir là-dedans, je sais pas ce que je ferais. Parce que moi-même, je sais vraiment pas qu'est-ce qui peut m'attirer d'autre. Et en fait, c'est, si tu veux, l'état d'esprit que j'ai actuellement et que j'ai depuis un bon moment là-dedans. J'ai complètement arrêté le plan B, j'ai complètement arrêté de me dire, ok, bah je vais essayer ça, si ça marche pas, je vais faire ça ou ça. J'étais dans cette phase, forcément. T'es toujours dans cette phase un peu critique parce que t'as été un peu conditionné comme ça, de toujours trouver un plan B, une issue de secours. Alors que l'issue de secours, c'est une grosse connerie, c'est fait pour les personnes qui veulent pas se donner à fond si tu veux. Et tu vois, mon retour d'expérience là-dessus, c'est que quand je suis en période de frustration, quand je suis en période de doute, t'es obligé d'avoir ces périodes. T'as beau être n'importe qui, arrivé à un moment, tu restes un putain d'humain et tu restes avec des moments de doute. Et quand t'es dans ces moments de doute, et bah c'est là que tu te dis, est-ce que j'arrêterai pas complètement tout parce que, ok, j'ai pas des résultats, j'ai pas ce que je veux, machin, ça me saoule. Sauf que là, tu vois, il y a une question qui revient. Et cette question, c'est qu'est-ce que je ferais si j'arrêterais? Et la réponse, bah c'est rien. Étant donné que t'as pas réfléchi à un autre plan, étant donné que t'as que ce plan-là, et ben tu vas te mettre à 200% là-dessus. Tu vas te mettre au maximum à fond. Je te jure, mais des fois c'est impressionnant comme tu peux vraiment te sous-estimer sur des trucs. Si tu te mets à fond sur quelque chose, tu peux tellement avoir des résultats que tu n'attendais vraiment pas en l'espace d'un temps record. Et c'est vraiment quelque chose de dingue, il faut vraiment que tu prennes ça en compte. Je te partage un peu, si tu veux, mon retour d'expérience et ce que j'ai pu voir sur le sujet. Parce que moi, j'étais comme toi au départ, tu vois, je me demandais s'il faut que j'ai un plan B, est-ce qu'il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Imagine ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Bah imagine ça marche pas et ben tu continues jusqu'à temps que ça marche.
t'essayes plein de trucs, tu essayes tout, tu testes, tu fais des tests AB, tu fais énormément de choses. Et le truc, c'est que si en faisant ça, tu n'arrives pas à réussir, tu trouveras encore autre chose et tu trouveras énormément de choses jusqu'à temps que tu puisses réussir. Je veux dire, imagine si Edison, il se serait dit, bon, si j'arrive pas à inventer l'ampoule, c'est pas grave, je ferai un autre truc, j'irai nettoyer les chevaux, des trucs comme ça. Il s'est pas dit ça, à aucun moment il s'est dit ça. Il s'est passé quoi du coup? Au bout de 1000 essais, le mec, il arrive à mettre une ampoule. T'imagines 1000 essais. À l'heure actuelle, on n'en fait même pas 2 et puis on abandonne parce que c'est quelque chose de trop compliqué, c'est trop dur, il y a trop de personnes dessus ou je ne sais quelle connerie encore. Alors que ce pélo-là, il est arrivé, il a essayé 1000 fois. 1000 fois, je sais pas si tu te rends compte, il a passé des années dessus à essayer, à trouver la formule, à faire exactement ce qu'il veut faire et puis à créer ce qu'il voulait créer. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que tu peux pas arriver à quelque chose en une fois, tu peux pas arriver à quelque chose en 2 fois, en 3 fois. Et tu vois, le truc, c'est que il faut que tu trouves, si tu veux, la chose que tu veux faire. Mais il faut que cette chose soit suffisamment forte, il faut que ce pourquoi soit suffisamment fort en toi pour que tu puisses échouer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois et que tu sois toujours sur ce putain de truc à vouloir vraiment développer ce truc que tu veux vraiment développer. Si ton pourquoi il est assez fort, le premier échec, t'en auras rien à foutre, le 10e, t'en auras rien à foutre, le 20e, ça sera exactement la même chose. Et peu importe les échecs, en fait, le seul truc que tu verras, c'est ta réussite, c'est je veux réussir là-dedans, je veux réussir dans ce truc, et tant que j'ai pas réussi, je m'en bats les couilles, je continuerai. Et c'est exactement ce putain d'état d'esprit qu'il faut que tu aies, c'est exactement ce qu'il faut que tu développes. Faut pas que t'aies de plan B, faut que tu crames ton bateau. Faut qu'une fois que tu arrives sur la terre, tu brûles ton bateau et tu te dis maintenant, à partir de maintenant, je vais construire quelque chose ici et j'aurai pas de moyen de possibilité de retourner en arrière. Et faut que tu te dises exactement pareil, faut que tu sois exactement programmé de la même manière. Si tu veux vraiment réussir, si tu veux vraiment te développer, si tu veux vraiment vivre de ce que tu veux vivre, faut que tu aies qu'un seul objectif dans ta tête.